Au niveau de l'actu, lettre de mission offre d'emploi depuis 30 jours. Les lignes managériales ont eu les informations à diffuser auprès des conseillers. Ils ont été destinataires des éléments sur le cadrage et la mise en place de l'offre de mission lors d'audio, première semaine d'octobre, afin que les agents puissent se positionner en toute connaissance sur cette activité. Aucun outil spécifique pour cette mission ne sera mis en place hormis une formation. Les lettres de mission n'ont pas vocation à être modifiées dans le périmètre défini. La candidature de CDD en remplacement de la mission offre d'emploi depuis 30 jours se fait sur pôle emploi.fr. Concernant les CDD en cours, ils doivent honorer leur contrat jusqu'à son terme pour postuler sur cette nouvelle offre. La suppression du délai de carence entre deux contrats a été signée, mais nous sommes dans l'attente de la publication de l'arrêté d'extension. Ressources humaines, services juridiques. Pour candidater au pôle juridique de la DRAMR, il ne vous est pas demandé de diplôme spécifique, mais une formation dans le domaine juridique est appréciée. Évolution de carrière. Principe. Pas d'évolution de carrière en tant que RM, REP, DAP adjoint et DAP sur son site, sauf exception. Concernant les détections de potentiel pour tout poste, il est demandé aux ELD d'accompagner les agents candidats afin d'augmenter le taux de réussite. Statut public, réussite concours. Vous avez réussi votre concours validé des VIAPS. N'hésitez pas à solliciter un élu pour que la direction apporte une attention particulière à votre situation et répondre à votre souhait. Un agent importable, chaque ordinateur est nominatif. On ne peut pas vous contraindre de le laisser sur site. Un rappel de cette règle sera fait auprès des ELD. Formation. NCAC 2019 et FO dénonce à nouveau le format e-learning proposé dans le cadre de la NCAC 2019 au vu de sa complexité et des enjeux. La mise en place d'ateliers pour les GDD ne remplacera jamais les formations en présentiel. Il est demandé que ce temps de e-learning soit clairement identifié au planning et ne soit pas noyé dans les activités quotidiennes. Visio. La direction confirme toujours que la formation sur Avaya se fait sur la base du volontariat, mais qu'une fois la formation réalisée, l'agent est tenu de la mettre en œuvre. Si vous avez été forcé de faire cette formation, veuillez alerter les élus. Réseau. Une fois de plus, on soulève le constat du manque d'effectifs dans l'établissement qui entraîne une souffrance au travail. Pour seule réponse, la direction nous envoie sur l'adaptation et l'organisation laissée au local. Paye IGSS maternité. Malgré le long combat gagné par EFO en 2016 sur les IGAS maternité subrogée qui a permis de reverser aux 105 agents concernés la somme de 76 000 €, EFO déplore toujours que l'intégralité des sommes versées par la CPAM à Pôle emploi ne vous soit pas intégralement reversée. Nous vous invitons à vérifier vos bulletins de salaire avec le relevé de la CPAM et de nous remonter toute anomalie constatée afin de faire valoir vos droits. Complément Mutex. Vous avez un complément de salaire versé par Mutex Invalidité. Pensez qu'en cas d'évolution de votre salaire, vous devez impérativement informer Mutex par l'envoi de votre bulletin de paye. Sujet Annemasse, la construction du plus grand pôle emploi de Haute-Savoie avance. Le nouvel immeuble qui abritera la fusion des deux agences Pôle emploi, celle d'Annemasse et celle de Ville-Lagrand, est sorti de terre au quartier du Perrier à Annemasse. Débuté en décembre dernier, les travaux ont bien avancé. Concernant les brèves CHCT Est, vous y trouverez des actualités de Chambéry, Meudry, Moutier, Annecy, Cluse, Oyonnax, Ambérieu, Belley, Thoiry, Meximieux-Méribel. Cette actualité, bien sûr, en détail, est accessible sur le site internet. En ce qui concerne l'info militant de Force ouvrière, au niveau de l'actu, à y découvrir sur le site internet en téléchargeant le PDF, donc sur le site FO Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de notre actualité brève info, les élections CSE arrivent à grands pas. Votre vote est indispensable pour continuer l'aventure Force ouvrière et nécessaire bien sûr à l'environnement professionnel de vos intérêts. Celui-ci concernant le vote électronique.fr à partir du 28 octobre au 8 novembre.